Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue à tous et toutes pour le lancement de la campagne mondiale de la CSI pour la démocratie. Je m'appelle Luc Triangle et je suis secrétaire général de la Confédération syndicale internationale CSI. La CSI représente 200 millions de membres dans 168 pays, en fait presque 170 pays. Ensemble, nous formons le plus grand mouvement démocratique au monde. Au cours de l'heure qui vient, nous allons partager avec vous notre vision syndicale d'un monde plus démocratique et vous expliquer pourquoi l'action syndicale pour la démocratie est nécessaire. Nous allons décrire comment la CSI et ses plus de 330 affiliés agissent sur tous les continents pour faire de cette vision une réalité. Vous entendrez directement 5 d'entre eux. Ils viennent des Philippines, de la Finlande, du Nigeria, de l'Argentine et des États-Unis. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui. Cette année, plus de 4 milliards de personnes dans plus de 60 pays seront affectées par des élections nationales et c'est le chiffre le plus élevé de l'histoire. Toutes les élections ne sont pas équitables et même lorsqu'elles le sont, elles sont souvent insuffisantes, car la démocratie est menacée partout dans le monde. Je vous parle depuis l'Europe, où les récentes élections en Finlande et aux Pays-Bas ont montré une résurgence des partis politiques de droite, antisyndicaux et déterminés à saper les droits démocratiques universels. Les mêmes tendances se retrouvent en Indonésie, en Inde, en Argentine et aux États-Unis. Dans le même temps, toutes les régions du monde sont déchirées par des conflits armés ou des guerres, que ce soit aux mains des cartels en Amérique latine, des régimes militaires en Afrique et en Asie, ou des autoritaires ici en Europe. Mais ce n'est pas seulement dans les assemblées législatives ou sur les champs de bataille que la démocratie est menacée. Dans les institutions mondiales, des Nations Unies à l'OIT en passant par le FMI, les blocs géopolitiques menacent d'une nouvelle guerre froide et d'un effritement du multilatéralisme. Les élections démocratiques vont de pair avec les valeurs démocratiques. Défendre les droits de l'homme universel, les droits des minorités, les droits des LGBTQI, les droits des femmes, la liberté syndicale, la liberté d'expression, la liberté de la presse et bien d'autres choses encore. Les droits des travailleurs et les droits syndicaux font également partie de ces valeurs. Là où nous constatons une érosion de la démocratie et des valeurs démocratiques, nous sommes également confrontés à des attaques contre les droits des travailleurs et les syndicats. C'est aussi là où le besoin est le plus urgent, sur nos lieux de travail. La plupart des travailleurs dans le monde sont privés d'un emploi formel et des protections qui l'accompagnent. Notre indice mondial des droits de la CSI a révélé que 77% des pays excluent certains groupes de travailleurs du droit de créer ou d'adhérer à un syndicat. Lorsque les travailleurs ont un emploi formel, leurs droits sont violés. L'indice mondial des droits a également montré que le droit de grève était violé dans 87% des pays et le droit à la négociation collective dans 79 d'entre eux. Dans 46% des pays, des travailleurs ont été détenus ou arrêtés en raison de leur activité syndicale. Le mouvement syndical est le plus grand mouvement social défendant la démocratie et les valeurs démocratiques. C'est pourquoi nous sommes souvent les premiers à être attaqués par ceux qui veulent détruire la démocratie. Et le seul moyen d'arrêter ce recul est de créer un véritable mouvement démocratique qui dépasse les frontières et les secteurs, les âges et les sexes, les races et les religions. Un mouvement qui a le pouvoir, la présence et la responsabilité de changer les institutions dans chaque village, pays et centre de pouvoir. La seule force ayant une telle portée est le mouvement syndical. C'est pourquoi nous nous unissons dans cette campagne mondiale pour la démocratie. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Chaque jour, sur leur lieu de travail, des travailleurs se battent pour la démocratie. Chaque jour, dans tous les pays du monde, les syndicats coopèrent avec les mouvements sociaux pour construire un pouvoir collectif indépendant. Et chaque jour, nos alliés, qu'ils appartiennent au mouvement écologiste, démocratique, féministe, LGBTQI, indigène, de justice raciale ou de défense des personnes handicapées, font campagne pour les mêmes valeurs démocratiques que nous.
En outre, nous ne nous battons pas seulement pour vaincre les forces antidémocratiques, mais pour un nouveau contrat social qui, s'il est mis en œuvre, peut garantir un monde meilleur pour les personnes et la planète. Et pour approfondir ces points, nous publions aujourd'hui notre dossier politique qui décrit en détail le rôle des syndicats dans cette lutte et les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Vous pouvez le trouver en plusieurs langues sur notre site web et vous cliquez alors sur notre onglet La campagne pour la démocratie. La façon dont nous comptons le concrétiser est tout aussi importante que nos valeurs. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une lutte pour la démocratie dans toutes les sphères de la vie humaine. Tout au long de l'année, les affiliés de la CSI dans le monde entier prendront des mesures dans trois domaines de lutte: au travail, dans les sociétés et dans les institutions mondiales. À trois reprises cette année, cette action sera coordonnée dans le cadre du cycle d'actions mondiaux. En avril, nous nous concentrerons sur la démocratie dans les sociétés et au niveau national. Nous vous inviterons à nous rejoindre pour un autre webinaire, puis à écouter les syndicats qui font progresser la démocratie dans les processus politiques de leur pays. Nous verrons également des actions se développer dans chacune de nos régions. Je vous donne quelques exemples de cela. En Amérique latine, notre organisation régionale, la CSA, se réunira pour une conférence pour la démocratie au Guatemala. En Afrique, la CSI Afrique soutiendra les travailleurs de Gambie qui lancent une nouvelle force nationale pour les travailleurs du secteur public. En Asie, la CSI Asie-Pacifique coordonnera des actions de solidarité avec les travailleurs du Myanmar. Et en Europe, le Conseil régional pan-européen et la Confédération européenne des syndicats CES coordonneront des actions de solidarité avec les syndicalistes emprisonnés en Biélorussie. Toutes ces actions cumuleront avec l'intervention de la CSI lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, où nous nous opposerons aux politiques financières qui menacent de miner davantage la démocratie de par le monde. En juin, nous verrons un schéma d'activité similaire, cette fois-ci axé sur la conquête de la démocratie au travail, en amont de la conférence internationale du travail. Plus précisément, nous nous concentrerons sur la nécessité d'élargir l'espace démocratique pour les travailleurs informels, en particulier ceux de l'économie des soins, les travailleurs des plateformes et les travailleurs migrants. Et en septembre, nous assisterons à des actions mondiales précédant l'Assemblée générale des Nations unies et le sommet de l'avenir, où les gouvernements se réuniront pour commencer à définir l'ordre du jour de la prochaine décennie. Notre message sera très simple: dans un monde démocratique, ce sont les travailleurs et non les entreprises avides qui financent les mouvements de droite qui devraient fixer l'ordre du jour. Dans l'ensemble, vous pouvez constater que nous ne négligerons aucune piste dans notre campagne pour la démocratie. Nous ferons campagne pour que les élections soient partout libres et équitables, pour la liberté d'association, pour le droit de grève et de négociation collective, pour la liberté d'expression et de la presse, pour que tous les travailleurs soient inclus et traités sur un pied d'égalité. Et je suis convaincu qu'avec nos alliés, nous pourrons gagner et nous pouvons gagner, nous allons gagner. J'aimerais maintenant vous présenter nos orateurs nationaux de la journée, qui sont en première ligne de la lutte pour la démocratie dans leur pays. Nous leur avons demandé de répondre à deux questions. La première question: quelle est la menace qui pèse sur la démocratie et son impact sur les syndicats dans votre pays? Deuxième question: comment les syndicats se battent-ils aujourd'hui pour défendre la démocratie dans votre pays? Et nous entendrons tout d'abord Nice Coronación, secrétaire générale adjointe de Centro aux Philippines. Bienvenue, Nice, et vous avez la parole à présent. Je vous demande de répondre à ces deux questions. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais nous n'entendons pas l'oratrice, nous n'entendons pas Nice.
Excusez-moi, l'interprète n'entend pas l'oratrice. Excusez-moi, nous ne pouvons pas entendre l'oratrice. Ah, attendez un instant. La connexion n'est pas établie. Excusez-moi, mais nous ne pouvons pas entendre l'oratrice. Oui, nice, nous ne vous entendons pas. Nous ne pouvons pas vous entendre. En direct, nous ne pouvons pas vous entendre. Excusez-nous. Nous ne pouvons pas vous entendre. Excusez-nous, mais l'interprète n'entend pas l'oratrice. Excusez-nous, mais nous n'entendons pas l'oratrice. Nous ne pouvons pas assurer l'interprétation de son intervention. Ah. Maintenant, s'il n'y a pas de conséquences importantes de la part des gouvernements et des entreprises quant aux violations quotidiennes des différents droits, eh bien, nous n'allons pas pouvoir intervenir. Donc, l'environnement répressif dans lequel nous nous trouvons nous montre qu'il y a beaucoup de misogynie et beaucoup d'attaques contre les femmes. Toutes ces structures continuent à attaquer les femmes qui sont actives dans les mouvements et qui essaient de lutter contre les pouvoirs en place. Deuxièmement, nous devons lutter, mais malheureusement, le manque de connaissances, d'expérience, le manque de compréhension des pratiques parmi nous est un défi très important relevé par notre mouvement syndical. Et nous avons des problèmes pour défendre cette démocratie. Nous ne pouvons offrir à nos membres toutes ces opportunités d'expression de la pratique de la démocratie. Nous avons également plusieurs questions qui se posent à nous, des défis à relever. Il y a un déclin dans la culture. Nous avons des nouvelles technologies qui sont imposées et que nous devons comprendre. Et évidemment, les dictateurs, ceux au pouvoir, veulent continuer à imposer leur pouvoir et ils vont le faire par la violence ou par le vote populaire. Et nous avons également tous les problèmes de réponse à apporter à la crise économique. Mais il y a des développements très dangereux pour le moment et nous avons des difficultés à pouvoir relever tous les défis. On peut mettre en question également la situation et voir si nous pouvons relever les défis dans la situation idéologique du moment. Nous avons également une course à l'armement qui ne fait que se développer. Et nous, les syndicats, nous sommes opposés à cela, évidemment. Il est grand temps pour nous tous de nous rappeler que nous, les travailleurs, nous appartenons à la classe travailleuse et que nous ne connaissons pas de frontières. Et il est important pour nous de reprendre nos idéaux internationaux. Et il faut également comprendre tous les changements technologiques, tout ce qui se passe. Il faut voir comment se développer en tant que syndicat dans ce contexte. Mais nous, les travailleurs, nous n'avons pas un seul pays, nous sommes présents dans tous les pays. Nous, les travailleurs, nous n'avons rien à perdre que nos chaînes. Quant à la deuxième question, comment les syndicats se battent-ils aujourd'hui pour défendre la démocratie dans votre pays aujourd'hui? Eh bien, nous avons commencé par la mission tripartite de l'OIT et nous avons eu les réunions de 2023 à l'OIT et notre gouvernement évidemment, a essayé de faire ce qu'il voulait, mais nous avons été capables, de la part des syndicats, de faire pression sur le gouvernement. Nous devons assurer la légitimité de tous les centres syndicaux et tous les travailleurs du pays. Et donc, le mouvement syndical uni est parvenu à présenter
un rapport complet sur les différentes formes de répression à l'encontre du syndicat. Et ceci a été un tel succès que la mission tripartite de haut niveau de l'OIT a considéré toutes les propositions faites par le mouvement syndical philippin. Et vous pouvez voir toutes ces recommandations dans le rapport de la mission tripartite de l'OIT dans le pays. Et malgré tous nos succès, nous devons continuer, nous devons faire pression, nous devons nous assurer que nous continuons à consolider l'ensemble des choses entre nous et que nous fassions pression sur notre leadership, que nous fassions cela grâce à l'éducation et au développement de la démocratie et de sa légitimité dans le pays. Nous devons nous unir à d'autres mouvements de masse pour pouvoir progresser dans notre agenda, pour approfondir la démocratie, parce que la démocratie est une lutte constante et nous, le mouvement syndical et les travailleurs, nous devons continuer à lutter tous les jours. Merci beaucoup, Nice, pour votre présentation et réponse aux deux questions. Cela nous donne une bonne vue d'ensemble de la réalité aux Philippines aujourd'hui et nous voyons comment nous pouvons renforcer la démocratie dans votre pays. Merci beaucoup, Nice. Je vais donner la parole à présent à Pekka Ristela, responsable des affaires internationales de la SAK en Finlande. Vous avez la parole à présent, Pekka. Merci, merci Luc de me donner la parole et bon après-midi ou bonjour ou bonsoir pour vous toutes et tous à travers le monde. Mon pays, la Finlande, est un pays qui est solidement démocratique. Nous avons toute cette démocratie qui se développe dans le pays et c'est vrai que nous sommes dans une situation très privilégiée et la démocratie est vraiment présente dans notre pays. Cette démocratie bien établie dans le pays fait face néanmoins à quelques problèmes qui se sont développés au cours des dernières années. Nous avons vu deux développements simultanés, mais nous avons des pratiques démocratiques, des valeurs démocratiques, des attitudes démocratiques importantes dans le pays et nous pouvons nous défendre aux différents niveaux de notre société. Nous avons vu que les employés ont pris des mesures qui essaient de s'éloigner de notre modèle qui a été une réussite, de notre modèle de dialogue bipartite ou tripartite. Et puis nous voyons également une rhétorique d'extrême droite qui se développe, qui est basée sur la haine, la division et l'exclusion. Et ici, on remet en question évidemment l'égalité dont doit jouir tout être humain. Mais depuis l'été dernier, nous avons vu ces deux tendances qui se sont jointes au niveau politique et ceci au sein du gouvernement de droite en place. Et là, il y a maintenant un programme en place pour essayer de diminuer les droits des travailleurs. Ils utilisent des arguments politiques pour défendre ce programme, mais en fait, c'est une question de pouvoir, le renforcement du pouvoir des entrepreneurs, sur le lieu de travail et des employeurs sur ce lieu de travail. Et cela va à l'encontre de ce que nous voulons pour la société et les travailleurs. Et ici, il faut voir quel est l'équilibre de pouvoir. C'est une façon de limiter la résistance à l'équilibre de pouvoir qui se développe dans le pays aujourd'hui. Et donc, nous voulons voir comment mettre fin à cela parce qu'ils veulent limiter le pouvoir des syndicats, le droit de grève, le droit de se joindre, de nous rejoindre entre nous, etc. Et donc, nous avons tout le système de conventions collectives également qui est en vigueur dans le pays. Ils essayent de l'attaquer. Et donc, tout ceci va à l'encontre de cette longue tradition de tripartisme et va à l'encontre des principes de l'OIT. En même temps, les actions du gouvernement trahissent des attitudes, des positions démocratiques. Ce sont des attitudes qui doivent être analysées. Ils disent que la démocratie signifie des élections tous les 4 ans et que les syndicats ne doivent pas se mêler de politique. Le ministre du gouvernement démonise le syndicat, mais les syndicats ne renoncent pas. Et nous utilisons tous les droits démocratiques, tous les instruments que nous avons à notre disposition pour nous opposer à cela. Il y a également les
des grèves qui sont possibles et nous avons le support matériel, le support de l'ensemble de la population. Et en ce moment, le gouvernement semble être déterminé, mais ici, nous voulons continuer à défendre les intérêts de nos membres et défendre la démocratie, pas seulement en Finlande, mais également partout au niveau international, parce qu'il y a des tendances antidémocratiques que l'on constate chez nous, mais qui se développent de façon beaucoup plus violente et drastique ailleurs dans le monde. Et tout ceci est en interconnexion. Et pour cela, nous devons créer des normes plus fortes, une solidarité internationale plus forte. La démocratie doit continuer à être présente dans nos pays. Il faut que l'on puisse défendre tous les intérêts des syndicats démocratiques. Tout ceci est avancé par la CSI. Et évidemment, il y a cet appel à la démocratie, cette campagne à la démocratie. Et nous, évidemment, nous sommes d'accord avec cette campagne et son développement aujourd'hui. Merci, merci. Pekka, pour votre rapport, nous avons évidemment des exemples qui montrent que votre pays est un exemple et que la démocratie y règne et qu'il y a des élections justes et équitables. Mais c'est vrai qu'il faut voir ce qu'essaye de faire le gouvernement aujourd'hui, qui essaye d'attaquer ce tripartisme. Il ne faut pas laisser aller la situation et permettre aux extrémistes de la changer. Et donc, c'est vrai que nous devons le faire avec nos travailleurs, avec nos syndicats. Nous sommes le mouvement social le plus important et nous défendons la démocratie et ceci a été vraiment prouvé en Finlande aujourd'hui. On peut le constater chez vous. Merci pour votre intervention. Je vais donner la parole à Roseline qui va parler au nom du Nigerian Labour Congress et vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci, bon après-midi à tous et à toutes et merci de me donner la parole. Et c'est vrai que après avoir entendu les interventions et nous, après l'indépendance, nous avons pu jouir de la démocratie jusqu'en 1999 et nous avons eu une démocratie au Nigeria, mais il y a beaucoup de menaces à cette démocratie. Et, néanmoins, il y a beaucoup de crises qui, en fait, menacent la démocratie au Nigeria. Nous avons évidemment demandé une société plurale. La démocratie au Nigeria se base sur la pluralité et ça c'est très important. Et je peux vous dire que ce qui devait être nos forces devrait le rester, mais malheureusement, il y a des forces qui agissent contre nous, qui nous attaquent. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous savez, chaque tribu, chaque groupe ethnique veut partager le pouvoir. Chaque groupe ethnique veut avoir sa part de ce processus d'égalité. Et donc, en Nigeria, aujourd'hui, la menace la plus importante à la démocratie est le système ethnique, ce sentiment ethnique. Mais nous avons également d'autres menaces. La démocratie doit se baser sur la confiance publique, doit défendre la règle de droit et doit également assurer une distribution de la richesse pour tous et lutter contre les gains personnels. Nous avons une règle de droit et c'est vrai que nous devons voir ce qui s'est passé lors de la dernière élection au Nigeria et il y a eu une décision prise par la Cour suprême qui s'est opposée à la volonté de la population. Et ceci est également un- une menace à la démocratie chez nous. Il y a des ingérences dans les différents systèmes dans le pays. Vous avez vu lors des dernières élections au Nigeria qu'il y a eu de la violence un peu partie et donc nous devons vraiment lutter contre cela. Et il y a eu des intimidations, une violence politique. Nous avons eu également des inégalités, de la pauvreté. Ce sont des menaces pour nous également. Et la classe dirigeante a en fait s'est emparée de cette égalité économique. Et
Aujourd'hui, ils ont pris des mesures, qui font que, ils ont pris des mauvaises décisions et que cela n'a pas assuré cette égalité en matière de gains et de richesse. Et donc, nous avons beaucoup de menaces et de dangers pour la démocratie au Nigeria. Et nous devons voir quelles sont les craintes des gens. Ils ont peur de ce qui va leur arriver. Il y a un impact de toutes ces décisions sur leur situation. Et moi, je veux parler de pauvreté, d'analphabétisme, de pauvre éducation et la majorité de nos jeunes, sont analphabètes. Ils ne peuvent pas comprendre, ce qui se passe. Ils, ne comprennent pas ce qui se passe au niveau des politiques et il y a aussi tout le problème de l'intégrité des personnes au pouvoir et c'est vrai que, heu on pense que c'est assuré, mais en fait, si on va en profondeur, ce n'est pas le cas. Et il y a beaucoup de menaces à l'encontre des syndicats. Il y a aussi, ceci a mené à des diminutions des conventions collectives et on a perdu la voix, public et cela a mené à l'exploitation, a mené à des réformes à des diminutions de financement. Et tout ceci sont des menaces pour nous, pour la démocratie. Et les syndicats doivent continuer à lutter et ils doivent continuer à lutter pour défendre la démocratie. Les syndicats ont toujours se sont toujours, battus contre, l'oppression au Nigeria. Lorsque on a voulu mettre, au silence les organisations démocratiques, eh bien, les syndicats se sont toujours, levés pour défendre la démocratie. Cela a toujours été le cas, toujours. Ils se sont, battus, dans le cadre d'une plateforme organisée, permettant aux citoyens de manifester, de se, heu, lever contre les mesures prises et sans l'aide du syndicat, ce genre, de mouvement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc les syndicats ont toujours été à l'avant-plan. Nous avons toujours été à l'avant-plan de la démocratie, et ce depuis l'indépendance. Notre organisation est la plus importante, en Afrique. C'est une organisation progressiste qui défend les droits des travailleurs, avec, un bon ancrage pour, la lutte pour la justice sociale. Elle a permis Elle a joué un rôle important dans la fin du colonialisme et de l'avènement de la démocratie. En effet, nous avons eu tous ces massacres de la vallée Iva et de tout en 49 et d'autres, tragédies liées à l'époque coloniale. Il y a également eu tout toutes ces, ce gouvernement militaire, en 99, nous avons pu, nous battre, nous, lever contre ce gouvernement et encore une fois, les, mouvements des travailleurs ont toujours été essentiels dans, ce combat et nous le faisons dans le cadre de différentes campagnes. Nous voulons vraiment dire que même si la démocratie n'est pas parfaite, elle est de toute façon à privilégier face, à l'autoritarisme. Donc nous devons poursuivre nos efforts, en faveur de la bonne gouvernance et de la participation
des membres et des citoyens. Nous devons sensibiliser à la cause syndicale, accroître l'adhésion au mouvement syndical et développer les plateformes où se retrouvent les travailleurs. Nous voulons aussi lutter contre la corruption. Nous aidons toutes les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur de la démocratie. Nous voulons faire partie de la prise de décision politique. Nous avons déjà le Labour Party, donc le parti travailliste, et nos vétérans sont là pour protéger nos droits, ils se battent aussi pour obtenir des positions au parlement, au gouvernement, pour faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez conclure, Roselyne? Nous avons vu les résultats lors des dernières élections. Nous avons le Labour Party a vraiment obtenu de bons résultats. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la démocratie n'est réalisée que lorsque hommes et femmes sont assis ensemble et délibèrent, décident des politiques qui sont inclusives et durables. Nous voulons un emploi décent pour tous. La démocratie commence sur le lieu de travail. Donc nous, sans développer et défendre les droits des travailleurs, la démocratie n'est pas réalisée. Et bien sûr, il y a les femmes aussi, les plus vulnérables, les personnes handicapées, la jeunesse. Voilà, nous voulons inclure toutes les dimensions de la démocratie. Sans cela, il n'y a pas de démocratie. Merci beaucoup, Roselyne, pour votre rapport. Il est clair qu'avec le National Labour Congress au Nigeria, vous défendez la démocratie par le biais de toutes vos activités. Vous avez soulevé des points très importants, l'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, une société inclusive de manière générale, et puis l'importance de l'éducation. Éducation par le biais des syndicats, éducation de manière générale, c'est important pour renforcer la démocratie. Alors, je vais maintenant donner la parole à Gerardo Martinez de CGT Argentine, l'Amérique latine. Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, chers collègues. Merci. J'aimerais féliciter la CSI pour cette opportunité, le fait de pouvoir écouter tous ces intervenants qui, font l'analyse du processus démocratique dans leurs, pays respectifs. Nous devons bien sûr être très conscients du contexte mondial. En effet, la démocratie ces dernières années, qu'on le reconnaisse ou pas, n'a pas été en mesure de résoudre les problèmes structurels en matière d'emploi. Nous ne sommes pas arrivés à mettre en place un monde inclusif où les droits humains, les droits sociaux, font partie intégrante de la réalité. Parfois, nous devons montrer que la voix des travailleurs et de la société civile doit être écoutée, doit être comprise. Nous devons également être bien conscients du fait que sommes nous avons permis d'améliorer les conditions de vie par, notre gouvernance. Il faut garder de l'espoir parce qu'il faut défendre la démocratie. La démocratie n'est peut-être pas parfaite, mais c'est la seule façon de résoudre les problèmes structurels de nos pays et de surmonter toutes les crises, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous devons également tenir compte de la situation en Amérique latine et partout à travers le monde. Aujourd'hui, on constate qu'un peu partout dans le monde,
Hem, il faut insuffler de l'espoir parce que les opportunités, il n'y a plus d'opportunités, on a l'impression que cette situation n'est pas évidemment propre à l'Amérique latine, mais heu, on la retrouve un peu partout. On la retrouve dans d'autres pays. On la retrouve, dans d'autres, pays en développement ou non industrialisés également. Alors, revenons-en, à notre mouvement travailliste. En Argentine, la CGT ainsi que les 2 autres syndicats, eh bien, tous ensemble, nous avons travaillé d'arrache-pied pour rétablir la démocratie. Nous vivons des moments très difficiles, comme vous le savez. Nous sommes, dirigés par un dictateur. Heu, nos syndicats se sont trouvés dans une situation très compliquée. Nous avons beaucoup, souffert. Nous avons été la cible de cette, dictature jusqu'à ce que la démocratie, revienne au pouvoir. Les syndicats ont été vraiment poursuivis, persécutés par cette dictature. Notre syndicat est un mouvement très important, il compte de nombreux membres et l'adhésion au syndicat est une démarche tout à fait volontaire. Les gens s'identifient au syndicat et ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent au niveau syndical et au niveau politique. L'Argentine a connu des moments très compliqués, crise de l'emploi, manque d'investissement, un taux, d'inflation, qui, s'envole. Nous avons aujourd'hui un taux d'inflation à 3 chiffres, ce qui génère, beaucoup de pauvreté, de la, détresse, des, souffrances. Donc une des principales conclusions auxquelles nous sommes arrivés en tant que travailleurs, lorsque l'on analyse la situation, la santé de notre démocratie, eh bien, nous arrivons à la conclusion qu'il faut un consensus, que nous devons établir un dialogue au niveau politique. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais nos représentants, nos élus sont très égoïstes. Ils sont divisés, donc aucun dialogue possible, aucune participation au niveau les plus élevés, permettant de dégager des solutions, permettant d'avancer, permettant de résoudre nos problèmes structurels. Tout cela est évidemment très triste. Nous avons besoin d'un parti politique avec un représentant qui un représentant qui ne sera pas, néolibéral ou ultralibéral. Non, il faut du changement. Nous voulons autre chose. Les syndicats ont réagi de manière très claire face à ce manque de dialogue. Face au gouvernement actuel de Javier Milei, un gouvernement égoïste qui, méprise la démocratie. Il veut mettre en place un gouvernement, mais un gouvernement où il n'y aurait pas de séparation de pouvoir, où il n'y aurait pas de différence entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous avons des institutions. Nous
avons un consensus social et il doit en tenir compte. Heureusement, les syndicats sont très forts et les syndicats parviennent à, tenir tête à ce gouvernement qui remet en question les valeurs mêmes de nos institutions, les valeurs de notre République et notre constitution. Il a entrepris un certain nombre d'actions et pour l'instant, ce gouvernement est en train d'essayer de nouer une alliance stratégique avec la société civile qui a été frappée par la récession, par les crises successives. Et ce fameux gouvernement veut un déficit, veut réduire le déficit, mais aujourd'hui ce déficit, eh bien, c'est aux plus pauvres de le payer, ou en tout cas c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu, d'être, remboursés ou payés par les plus riches, ce sont les plus pauvres qui sont victimes de ce déficit et qui sont amenés à le rembourser. Il faut donc une alliance, il faut mettre en place des partenariats. Aujourd'hui, nous sommes intervenus au niveau juridique, au niveau légal. Nous avons remis en question une des lois, un des décrets adoptés par le gouvernement. Nous le contestons devant les tribunaux et jusqu'à aujourd'hui, la justice a toujours, été, assurée et ce dossier, aujourd'hui, est entre les mains de la Cour nationale de justice. Nous avons donc, mené cette action et nous espérons que à nouveau la justice fera son travail et défendra les droits des travailleurs. Nous souhaitons vraiment mettre en place, un consensus le plus large possible. Nous espérons aussi que les conditions macroéconomiques aboutiront à une situation plus inclusive. C'est la seule façon de contrecarrer la tendance actuelle en Argentine. Merci encore, merci pour l'invitation, merci de nous avoir permis de participer à vos débats. Nous devons continuer à travailler à défendre nos travailleurs et nous devons être forts. Merci beaucoup, Gerardo. Tu le sais, inutile de le répéter, mais nous sommes solidaires par rapport, à vos combats en Argentine. Votre combat est celui de tous les travailleurs et de tous les syndicats à travers le monde. Donc nous sommes à vos côtés. Et enfin, pour terminer, et ce n'est pas des moindres, je vais donner la parole à Lise Schuller, présidente de l'AFL-CIO aux États-Unis. Lise, la démocratie est plus importante, que jamais cette année. Vous êtes confrontée à des élections décisives et votre avis sur la campagne, et vos réponses aux questions posées sont évidemment très importantes. Nous ne vous entendons malheureusement pas. Ah, eh bien, j'aimerais remercier notre président, Luc Triangle. J'aimerais aussi vous dire combien je suis honorée d'être, parmi vous aujourd'hui avec tous ces intervenants de haut vol. Cette campagne est plus importante que jamais. En effet, nous sommes tous d'accord pour dire que nous vivons un moment particulièrement déstabilisant, où que l'on soit à travers le monde. Nous assistons à des divisions géopolitiques, des attaques, face aux droits fondamentaux. Nous, voyons des menaces aussi, des menaces, posées aux travailleurs et à la planète. Et d'après ce que j'ai entendu ce matin, eh bien, tous ensemble, nous sommes prêts à riposter. Ici, aux États-Unis, la l'AFL-CIO et nos syndicats affiliés, nous sommes convaincus qu'il faut une vision, syndicale forte pour la démocratie. Savons tous qu'une démocratie
stable repose sur un contrat social, repose sur la prospérité de nos concitoyens. Il faut qu'ils puissent aussi exprimer leur voix et façonner la démocratie. Nous voulons aussi protéger les travailleurs, y compris les plus vulnérables, les travailleurs migrants, les travailleurs informels. Et ce n'est pas la situation que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est 3 fois plus riche qu'il ne l'était il y a 20 ans, mais des centaines de milliers de familles de travailleurs sont laissées sur le côté. En 2022, le CEO moyen, c'est-à-dire l'argent gagné par rapport à un citoyen ordinaire, eh bien, ce ratio est de 272 par rapport à 1. Alors, quand on ne peut pas répondre aux besoins fondamentaux de sa famille, quand il n'y a pas de participation dans la société, quand on a l'impression que la démocratie n'est pas là pour nous, pour les citoyens, eh bien, on commence à perdre confiance dans la démocratie et on prend de la distance par rapport aux décisions politiques qui vont influencer notre vie. Et c'est dans ce contexte-là que l'autoritarisme se développe. Nous l'avons vu ici aux États-Unis et nous le voyons partout à travers le monde. Alors, comment renforcer la confiance dans la démocratie? Comment la protéger, la préserver? 2 choses me viennent immédiatement à l'esprit pour les États-Unis. La démocratie ne peut pas être liée à la politique électorale. Non, la démocratie, c'est sur le lieu de travail, c'est savoir que vous avez le droit de, un syndicat avec, vos collègues. La démocratie, c'est avoir la possibilité d'évoluer, d'avancer dans la société, d'avoir des, perspectives économiques, quelle que soit son origine. Il faut savoir que quelque niveau de gouvernement que ce soit, c'est important qu'on va écouter vos demandes. Donc oui, notre démocratie est attaquée ici aux États-Unis et partout à travers le monde. Les milliardaires, dépensent des sommes astronomiques pour, nous retirer le droit de nous organiser, d'avoir un syndicat. La droite rend les choses de plus en plus compliquées pour nous. Donc d'abord, ce que nous allons faire, c'est aller dans la rue, s'allier avec les autres travailleurs, faire grève. Vous l'avez vu sans doute, nous avons négocié un accord de négociation collective historique avec de meilleurs salaires, de meilleures, pensions de retraite et aussi, protéger les travailleurs dans cette transition vers les, véhicules électriques. Nous avons également sensibilisé les acteurs, les réalisateurs, aussi pour qu'ils protègent leurs membres contre les effets néfastes de l'intelligence artificielle. Et là aussi, les victoires ont été, engrangées. Donc voilà, quelques exemples de ce que nous faisons au travers de notre mouvement. Nous allons profiter de cet élan en nous concentrant sur notre première priorité. Nous allons organiser des industries. Nous allons, surtout dans le sud, travailler où la densité est moins importante, nous allons renforcer cette participation syndicale. Aux États-Unis, nous nous préparons aussi pour la plus grande mobilisation des travailleurs pour les élections du mois de novembre. Nous avons investi dans un programme électoral 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout sur le lieu de travail. Nous combattons la désinformation, les fausses informations grâce à des entretiens en face à face, one to one. Nous voulons nous assurer que tout
travailleur de ce pays aura la possibilité de faire entendre sa voix lors du vote. Donc, cette démocratie est essentielle à tous les niveaux. Au niveau du travail, c'est-à-dire les droits pour les travailleurs de s'affilier à un syndicat, il faut que ces droits soient respectés. Deuxième niveau, le niveau de la société. Il faut protéger la société, il faut assurer la mise en place d'un nouveau contrat social. Et ça, c'est aussi au niveau national. Et puis au niveau mondial, il faut que les institutions globales, mondiales, respectent les promesses faites aux travailleurs. Nous sommes très fiers de l'administration Biden avec la Global Labour Strategy qui vient d'être lancée avec toutes les agences des États-Unis. Nous avons également un partenariat avec le Brésil et nous avons aussi Empower, qui est la première initiative qui met vraiment l'accent sur la syndicalisation à travers le monde. Donc voilà, nous sommes présents à ces différents niveaux et je suis vraiment impatiente de travailler avec vous tous et toutes pour saisir toutes ces opportunités qui se présentent à nous. Merci beaucoup, Lise. Et vous concluez la liste des intervenants. Vous avez dit beaucoup de choses. Le lien entre la démocratie, la confiance dans la démocratie et le lien par rapport à ce sentiment d'égalité. Il ne faut pas que l'on se sente laissé sur le côté. La démocratie, elle est là pour les travailleurs. Il faut un monde plus équitable où tout le monde a droit à sa part, une part équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ce combat et nous sommes à vos côtés parce que les élections du mois de novembre sont importantes pour les États-Unis, bien sûr, mais elles auront un impact sur le reste du monde. Merci encore. Tout cela nous amène à la fin de notre webinaire de lancement et bien entendu, aujourd'hui, nous n'avions pas la possibilité d'aller plus loin dans le débat, ce serait trop long. Donc, nous arrivons à la fin de ce lancement, mais avant de conclure, je voudrais vous laisser un message clé. En effet, cette campagne ne sera pas gagnée en un an et elle ne sera pas gagnée uniquement dans les sièges des syndicats. En effet, la démocratie n'est pas un sport de spectateurs. Les syndicats ne sont pas là, ce ne sont pas simplement des prestataires de services. Non, nous sommes là pour passer à l'action, pour canaliser la volonté démocratique des travailleurs vers l'action. Et pour cela, chacun d'entre nous doit revendiquer sa place dans le mouvement. Nous sommes là pour vous emmener plus loin avec vos collègues. La CSI est là pour vous aider. Nous pouvons utiliser l'effet de levier créé par l'action que vous menez au travail ou dans la société pour faire avancer un nouveau contrat social pour les travailleurs au sein des institutions mondiales que j'ai mentionnées. Le mouvement syndical appartient à tous les travailleurs. Il en va de même pour cette campagne en faveur de la démocratie. Nous resterons bien sûr en contact permanent avec vous tout au long du développement de cette campagne, que ce soit par courrier électronique ou via notre site web. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont pris la parole. J'aimerais également remercier les interprètes et remercier l'ensemble de l'équipe de la CSI qui, avec tous ses membres, a mis en place cette campagne. Ce n'est pas une campagne du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Donc, merci encore à vous tous. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette campagne et courage pour les mois qui viennent. Alors, je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez, que ce soit le matin, le midi ou